Bonjour encore une fois. Voilà, on va continuer donc l'explication des chapitres de la boîte à merveilles. Donc les trois premiers vidéos, ou bien les deux premiers vidéos, on a travaillé le premier chapitre, le deuxième chapitre. Aujourd'hui, on va travailler le troisième chapitre. Alors on va commencer. Le troisième chapitre. Donc je vous explique rapidement parce qu'il contient des événements donc très simples, très clairs, et il faut juste les retenir. Alors le narrateur, il commence une autre fois par un cadre temporaire. Il commence par nous présenter les 2 jours de repos, qui passaient très vite. Comme vous savez à l'école coranique, donc l'ancienne école coranique, on présentait donc 2 jours ou bien les enfants avaient 2 jours de repos. C'était le samedi, non pas le samedi, pardon, le jeudi et le vendredi, il n'y avait pas de l'école. Alors ensuite, l'enfant part à l'école, donc il est en train de décrire la séance ennuyeuse, donc le comportement des frères qui dormaient pendant la séance, les élèves qui faisaient des bêtises, personne ne s'intéresse, c'est une critique ou bien une description défavorable de l'école coranique. Ensuite, le narrateur nous évoque son sentiment après avoir quitté le Msid, comme quoi il nous donne son impression sur le col coranique à l'époque, et qui sait jamais si Ahmed Sfrewe critique comment dirais-je, le niveau de l'enseignement à l'époque, donc qui sait jamais. Donc, parce qu'on sait bien que Ahmed Sfrewe n'écrit pas comme ça au hasard, au contraire, il a des objectifs dans l'histoire. Alors ensuite, le narrateur va rentrer à la maison, donc il va pas trouver sa mère à la maison. Le matin, donc ensuite il va rentrer. Pendant la soirée, donc la mère va préparer le dîner et le narrateur va faire la description comment la chambre est illuminée par des bougies. Et contrairement, donc ils vont remarquer que la lumière est plus en plus forte sur la pièce ou bien dans la pièce de Fatma Bizouya. Alors au début, il croyait qu'elle a allumé plusieurs bougies, mais après ils vont distinguer comme quoi elle a acheté une lampe à pétrole. Cela va attirer l'attention du narrateur et va toucher la jalousie de la mère du narrateur. Donc après le retour du père, la conversation qui avait lieu pendant tout le dîner, donc c'était par rapport à la lampe à pétrole dont la mère insistait pour avoir une. Alors le lendemain, le narrateur de nouveau part, comme d'habitude, homicide. À son retour, il rentre à la maison. Et voilà Driss le Teigneur, c'est un ouvrier qui travaillait chez son père, apporte voilà la fourniture et avec il a apporté une lampe à pétrole, pardon. Donc ce qui a rendu le narrateur joyeux, donc il était dans un état de bonheur, de fantaisie magnifique, parce que comme on disait toujours, donc le narrateur souffrait de la solitude lorsqu'il ne voit pas quelque chose de nouveauté, lorsqu'il ne vit pas une vie créative. Alors que ce jour-là, il a trouvé quelque chose de nouveau. C'est une lampe, leur propre lampe à pétrole. Tout cela, cette joie, ce bonheur va être brisé et cassé par des cris qui vont se lancer à partir du premier étage. C'était de la part de Rahma, donc qui déclarait la perte de sa fille ou bien la disparition de sa fille Zineb. Comment il a perdu? La Rahma, il a accompagné sa fille pour assister à un baptême, mais il a perdu la fille ou bien dans une foule humaine dans le souk. Toute la journée, les femmes venaient pour la consoler. Le narrateur, quant à lui, il pleurait, mais bien la raison, c'est pas parce que Zinb a disparu, mais au contraire parce qu'il avait faim. Donc, si vous lisez bien le chapitre, vous allez bien s'amuser par rapport à ces événements-là. Mais à la fin de la journée, ils vont découvrir comme quoi Zineb se trouvait à Darkitoun. Donc ici, c'est un nouveau lieu que le narrateur déclare. Darkitoun, c'est un lieu où se trouvent les petits-enfants abandonnés, ou bien les petits-enfants qui ont disparu, bien quelque chose comme ça. Ils vont récupérer Zineb, la mère va être heureuse, et pour exprimer son remerciement au Dieu, il va organiser un repas pour les mendiants le lendemain. Les aveugles, parce qu'il y avait une maison des aveugles à Fès, se rassembler les aveugles, ils vont venir à la maison de la voyante pour
manger ce repas-là du mendiant et pour réciter un peu du Coran. Le narrateur va jouer tout le long de la journée avec Zineb, même et va partager avec elle son assiette pour manger le déjeuner. Alors la journée passe dans un air normal, plein de jeux, plein de fantaisie, etc. Mais à la fin, le narrateur va terminer sa journée par une dispute de nouveau avec la fille Zudeb, comme d'habitude. Voilà, ce sont des enfants et comme ça le narrateur va rentrer de nouveau à sa solitude et il va terminer la journée par sa boîte à merveilles qu'il va manipuler encore une jour et spécialement il va prendre son cabochon de verre pour voir comment il se manifeste. Alors comme ça le chapitre se termine. Voilà, donc on a ici un résumé qu'on va lire ensemble. Donc ce chapitre, le narrateur va continuer à nous raconter son histoire d'enfance. Il a choisi l'ouverture du chapitre dans l'école coranique. Description et narration bien explicite, ça veut dire bien détaillé comme d'habitude. Au début de ce chapitre, le narrateur a évoqué les jours des vacances qui passaient très vite. Ensuite, il passe pour faire la description des jours d'études dans l'école coranique, donc les journées ennuyeuses. Le narrateur a décrit en détail une des sciences du Msid. Il décrit le comportement de ses camarades, donc celui du frère d'une façon négative et défavorable, dans l'objectif d'exprimer ses sentiments envers ces endroits, donc d'un autre côté, dans l'objectif de critiquer le niveau d'enseignement à l'époque. Ensuite, le narrateur a exprimé sa joie indéterminée après avoir sorti, ou bien donc après avoir sorti de l'école. Le soir, le petit enfant rentrait à la maison et jouait avec sa boîte à merveilles et essayait de voir son cabochon de verre fonctionner comme les autres objets. Pendant la nuit, le narrateur distingue que sa voisine Fatma Bzioui a acheté une lampe à pétrole. Ensuite, il a décrit le déroulement du dîner avec la famille. Le lendemain, le père a acheté une lampe à pétrole pour la famille et le narrateur va exprimer ses sentiments de joie et de bonheur envers cet nouveau objet. C'est-à-dire que cet objet a écarté la solitude du narrateur pour un moment bien sûr déterminant, pas indéterminé, parce que le narrateur, même si elle a cet objet-là, elle va s'habituer avec lui tout de suite et elle va chercher de la nouveauté encore une fois. Après, le narrateur commence la narration de l'événement de la disparition de Zineb et ses sentiments envers elle avant et après l'avoir trouvée. Et finalement, le narrateur clôture le chapitre par le repas. Non pas le repas du mendiant, organisé pour remercier Dieu. Voilà, comme ça on termine le chapitre encore une fois. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, vous avez notre page Facebook, vous avez notre email. Et si vous avez un commentaire par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas s'il vous plaît à le mettre sur la vidéo. Donc merci beaucoup pour votre attention. Donc Najahuna vous souhaite une très bonne journée. Et commandez toujours Najahuna Mustaqbaluna. À très bientôt.